Je me présente, Vincent Viau, je suis cofondateur de l'enseigne de restauration Pure Etc., qui est une enseigne de restauration qui se veut proposer une alimentation gourmande et vertueuse en voulant changer le monde à coup de fourchette. On compte aujourd'hui une dizaine de restaurants qui sont dans le Grand Est, mais également en Ile-de-France. Pourquoi on a décidé de lancer cette formation excellence managériale avec donc tout notre corps managérial, donc j'entends par là aussi bien notre ancien CODIR que nos managers qui sont plus opérationnels et terrain, donc environ une vingtaine de personnes dans cette formation. Pendant notre transformation, donc vers ce qu'on appelle la bureaucratie, pendant cette transformation, on s'est aperçu qu'on avait tous, quand je dis vraiment tous, c'est tout le monde, c'est-à-dire du dirigeant aux collaborateurs en passant par le management, voire même les actionnaires, besoin de changer de posture, de comment on faisait avant pour vraiment être en mesure de faire cette transformation dans des bonnes conditions et qu'on réussisse en fait cette transformation. On a lancé cette démarche de passage en holacratie, en bureaucratie à l'été 2020, donc ça va bientôt faire 8 mois, même un peu plus maintenant. C'est vraiment un long cheminement. On part de rien en fait, puisque c'est juste une idée de se dire en fait si on allait vers quelque chose de plus collaboratif avec les collaborateurs, qu'on arrivait à distribuer l'autorité différemment, enfin voilà, il y a plein d'enjeux derrière tout ça. Et en fait, on découvre des super outils qui sont au sein de l'holacratie. Mais ces outils, ils sont géniaux si les gens ne se les accaparent pas, donc les managers et les collaborateurs. Et si on comprend pas l'essence de ce qu'il y a derrière, en fait, on risque de mettre beaucoup plus longtemps, voire ça risque de tomber à l'eau. Donc ces outils-là, ils sont géniaux, ils sont nécessaires, mais dans un certain côté, selon moi, ils sont pas suffisants. Et pour ça, en fait, il faut vraiment qu'il y ait un changement de posture de tous les collaborateurs, dont les dirigeants, bien évidemment, je le répète. C'est pour ça qu'on fait partie de ces formations. L'accompagnement holacratique qu'on a eu pendant plusieurs mois, qui a quand même permis vraiment de mettre l'holacratie en place chez nous assez rapidement et on peut quand même le dire aujourd'hui avec le peu de recul qu'on a, ça s'est bien passé, ce changement de posture, évidemment qui passe par le management, même si on se veut une entreprise beaucoup plus collaborative avec une autorité et des responsabilités distribuées grâce à l'holacratie. On a besoin de ce management pour porter toute cette transformation. Alors pour moi, les bénéfices de cette formation, ils sont assez simples, j'en vois 3. Le premier, c'est en fait une prise de conscience du besoin de changer notre posture. Parce que finalement, si on ne prend pas conscience qu'on a besoin de changer de posture, on ne changera pas. C'est la base. En fait, cette formation, elle permet de mettre des focus sur voilà comment c'est dans un milieu plus conventionnel, voilà comment ça peut être avec des nouvelles pratiques de gouvernance partagée, collaborative, et où est-ce qu'on en est nous. Et là, clairement, voilà, on constate qu'on a des besoins de changer. Et ça, c'est très important et c'est bien que ça vienne aussi de formation et d'apports extérieurs à l'entreprise parce que ça nous permet de prendre vraiment beaucoup de recul, aussi de croiser avec des pratiques qui sont faites dans d'autres entreprises, etc. Et cette prise de recul, moi, je le vois à travers tous mes collaborateurs et moi-même qu'elle marche, quoi. Et que ça nous fait beaucoup cogiter. Et ce qui fait qu'aussi, c'est très riche. Ça va jusqu'à vraiment une remise en cause de la façon dont on travaillait avant. Le deuxième bénéfice, c'est d'apporter des outils. Et des outils, en fait, qui vont être assez concret, et même on pourrait dire très concret, de comment on peut maintenant concrètement changer notre posture et comment on peut faire en sorte que dans l'entreprise on mette en place des processus qui nous aident à changer cette posture, parce que c'est pareil, on veut tous être responsables, on veut tous mieux accompagner nos managers, nos collaborateurs, etc., ou même changer de façon de travailler, mais si on n'a pas les bons outils pour ça, on galère. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans le milieu conventionnel. On a créé cette société à 24 ans avec Héloïse, on n'avait rien, quoi. On a très peu d'expérience, on était tous les deux ingénieurs, mais à part ça, on n'avait rien. Et on a appris sur le tas, mais dans un milieu conventionnel, on n'avait pas les bons outils pour ça. Et là, on a plein d'outils qui nous permettent en fait de changer de posture, d'accompagner aussi les gens pour changer leur posture quand on est plus dans une position de management. Cette formation nous fait remettre en question beaucoup de nos processus actuels. Et le troisième bénéfice, pour moi, c'est en fait la création d'une ou plusieurs communautés en fonction de comment on organise cette formation managériale, de plusieurs communautés de managers qui vont être formés. Et donc, ça tisse les liens, ça permet de faire des échanges, de s'aider à grandir mutuellement, ça crée beaucoup plus d'intimité entre nous. Et finalement, c'est quelque chose qu'on va faire perdurer derrière. Voilà, on a plusieurs services, on est sur plusieurs sites, comme beaucoup d'entreprises, mais là, ça permet vraiment de créer un pôle de management. L'idée, c'est vraiment que
ces communautés, on le voit, l'apport il est important quand on a des problématiques et qu'on peut les aborder en formation en fonction des thématiques. Ça nous permet d'échanger, d'apporter à l'autre. Pour nous, c'est pas quelque chose qui doit être éphémère et qui sera éphémère. On veut vraiment faire perdurer ça sur le temps. Ce que j'ai pu retenir moi aujourd'hui de cette formation, le changement de posture que doit avoir un manager, que ce soit d'ailleurs en milieu conventionnel, mais encore plus en mode holacratie. Moi, ce que je retiens vraiment le plus marquant aujourd'hui, c'est cette double posture que doit avoir le manager, mais en fait pas que le manager, c'est-à-dire que devrait avoir l'intégralité de tous les collaborateurs qui sont qu'un leader doit être un créateur de valeur pour l'entreprise et pour lui-même, et à côté de ça, il doit être aussi un créateur de leader, en commençant par lui-même. Si chacun de nous, dans ses rôles, dans ses fonctions, était créateur de valeur, l'entreprise s'en porterait bien, mieux, grandirait. Et c'est le but. Et pareil pour soi-même, parce que créateur de valeur, on parle pas que de valeur pécuniaire, moi là, c'est une valeur plurielle. Donc c'est finalement comment je peux apporter plus de services à mes clients, comment je peux apporter plus de services à mes collaborateurs, comment moi je peux m'épanouir, comment moi je peux apprendre. C'est ça la création de valeur. C'est évidemment comment moi, en tant que collaborateur, je peux devenir un vrai leader de mes rôles, comment je peux être autonome, responsable, prendre des initiatives le plus possible, en commençant par moi. Et après, une fois à la limite que je maîtrise ça, comment je suis capable d'aider les autres à grandir et donc d'être un créateur de leader, en commençant par moi et ensuite en allant vers les autres. Alors, bon, je précise qu'on n'a pas testé, nous, du coup, de format présentiel, mais clairement, nous, on est très, très satisfaits de ce format, en fait, digital, pour plusieurs raisons. C'est beaucoup moins lourd à mettre en place. Nous, c'est par exemple, c'est 20 collaborateurs. Si on devait faire réunir au même moment ces 20 collaborateurs, ou même si on fait 2 groupes, au même endroit, etc., c'est très, très compliqué. On vient sur plusieurs sites. Là, c'est très simple à mettre en place. Donc c'est cette souplesse-là que nous on apprécie. Clairement, en présentiel, je suis pas sûr qu'on aurait pu faire cette formation aussi rapidement, et je suis même pas sûr qu'on aurait pu la faire tout simplement. On peut l'étaler. Et donc ça c'est vachement bien. Moi, ça a été une de mes volontés de le mettre sur 2-3 mois, voire presque 4 mois en fait en décalant, parce qu'on a un suivi. Déjà c'est moins lourd à tout encaisser d'un coup. On peut faire évoluer les process entre temps. Des fois, on a des formations qui sont espacées d'une semaine et des fois de 15 jours. Entre-temps, nous, on avance, on se met en mouvement. Donc, on peut après débriefer sur ça, redemander des précisions à JI. Et donc, ça permet d'étaler, de digérer, de distiller. On est dans une pédagogie inversée où on doit nous prendre connaissance avant des vidéos et de toute la partie théorique. Et ensuite, en session, avec le groupe, on revient dessus, bien évidemment. Il y a des apports qui sont faits par JI. Mais après, on met en pratique, quoi. On va dans de la théorie on va dans de la pratique, pardon, et on revient des fois sur de la théorie, etc. Donc en fait, on a le temps, grâce à ce format-là, de voir les modules et les vidéos en décalé pour chaque session, donc c'est pas trop lourd. Je pense que le présentiel, il peut être bien sur peut-être une session de démarrage, etc., mais il n'est pas indispensable loin de là. Et après, ça ne nous empêche pas, nous, au sein de la société, de nous voir et d'en parler en physique quand on a besoin des choses qu'on a abordées, de refaire des réunions ad hoc. Pour ce qui est de cette notion d'interaction entre les participants à la formation, donc en commençant par la partie plutôt participants, donc nous les managers et nous-mêmes. Pour moi, je vois pas trop d'inconvénients au digital, puisque le principe c'est que chacun est tranquillement derrière son ordinateur. Alors c'est vrai que ça pourrait paraître froid, mais pas du tout. On est au calme, on est tranquille, on se voit tous. On a quand même maintenant des super outils digitaux. Le rythme de la session fait que tout le monde peut intervenir. Il y a des moments où on a des temps d'échange entre nous, donc là on est à 2-3. On peut parler, après on fait un débrief avec l'Institut AGI, on est nous en contact pendant les sessions et après on peut être en contact, on a mis en place un canal d'échange via notre outil interne donc de communication et de collaboration Talkspirit, et donc on peut échanger dès qu'on a une question, on leur pose une question, ils nous partagent les documents, s'il y a besoin on se refait un petit code aussi avant, il faut préparer des questions pour approfondir. Et si on avait tout concentré sur une semaine, je suis pas sûr que le résultat, de 3 jours, le résultat soit aussi efficace sur le long terme, de manière durable pour nous.